Et la propreté commence par toi. Je veux que nous comprenions que prendre soin de son corps, se laver, se faire soigner, boire de l'eau, faire du sport et faire tout le nécessaire pour que ton corps soit en bonne santé, c'est d'abord pour ton propre intérêt. Moi, j'ai passé plusieurs années sans boire suffisamment d'eau. En fait, je n'aimais pas l'eau et même aujourd'hui, je n'aime pas boire de l'eau, mais je n'ai pas d'autre choix que de boire de l'eau, même si je n'en ai pas envie. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que j'ai compris que le corps a besoin de l'eau. J'ai appris qu'il y a certains qui n'aimaient pas boire de l'eau avant, mais avec le temps, le corps réclame l'eau, mais ce n'est pas le cas pour moi. Mais malgré les années que je fais ça, je continue à boire de l'eau parce que j'en ai besoin. Le corps, le temple de Dieu, a besoin de l'eau. Et quand tu bois de l'eau, tu accomplis la volonté de Dieu, tu prends soin du temple de Dieu. Le changement de mentalité, c'est arriver à comprendre que ton corps ne t'appartient pas, c'est la maison de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il est dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il est dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Toi qui m'écoutes, tu es le temple de Dieu, tu es la maison de Dieu et l'Esprit de Dieu veut habiter en toi. C'est comme ça que Dieu a conçu les choses. Aujourd'hui, tu entends parfois des gens, quand tu leur dis qu'il faut faire ceci pour son corps, il te dit, ça ne te regarde pas, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Mon frère, ma sœur, même si c'est ton corps, c'est la maison de Dieu, donc tu n'es pas le propriétaire. J'aime dire que nous sommes des locataires de la maison de Dieu. Donc tu vis dans la maison qui ne t'appartient pas. Le corps dans lequel tu es appartient à l'Éternel, appartient à je suis. Ce n'est pas ta maison, mais tu es là, tu vis dans cette maison, mais ça ne t'appartient pas. Je vais vous montrer combien Dieu est jaloux de sa maison, c'est-à-dire ton corps. Il tient beaucoup à ça au verset 17. 1 Corinthiens 3, verset 17. Il dit, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc ici, on ne parle pas d'une maison en 4 murs, on parle de ton corps. Si tu détruis ton corps, tu seras détruit. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 17. Ceci pour vous montrer que Dieu tient beaucoup à la bonne santé, tient beaucoup à la protection de sa maison, c'est-à-dire ton corps. Quand tu apprendras que ton corps est la maison de Dieu, beaucoup de choses vont changer. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Aujourd'hui, on s'habille comme ça et tu fais ça juste parce que c'est à la mode. Mais si tu t'habilles d'une façon négative, une façon qui ne glorifie pas Dieu, une façon qui attire ceux qui n'avaient même pas envie d'avoir des pensées négatives, des pensées de convoitise, mais sont provoquées par ton habillement, c'est-à-dire que tu déshonores la maison de Dieu. La maison de Dieu doit être honorée pour la gloire de Dieu. Alors, revenons sur notre sujet, la propreté commence par toi. Ça demande toujours le changement de mentalité. Par exemple, tu ne peux pas passer 2 jours, 3 jours sans te laver, alors que tu as l'eau, tu as le savon, tu as tout ce qu'il faut pour te laver, mais tu ne te laves pas à cause de la paresse. C'est juste la paresse, tu n'as pas envie de te laver, alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour te laver. Ça veut dire que tu n'as pas encore changé de mentalité, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se lavent, qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne comprennent même pas que le corps, c'est le temple de Dieu. Mais ils font ça pourquoi? Ils font ça parce qu'ils veulent avoir une bonne santé, ils veulent éviter les maladies, et ça, c'est très courant. Beaucoup de gens prennent soin de leur corps pour avoir une bonne santé, pour se protéger, pour vivre longtemps. Il y a beaucoup qui font ça. Mais toi qui es sauvé, toi qui crois en Jésus-Christ, je te renvoie dans 1 Corinthiens 6, verset 20, où il est dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps ». C'est-à-dire que toi, tu ne le fais pas seulement pour la santé. C'est bien que tu le fais pour la santé, mais il faut savoir que tu glorifies Dieu dans ton corps quand tu prends soin de ton corps, quand tu fais attention à ton habillement, quand tu ne veux pas être une pierre d'achoppement, quand tu ne veux pas que les autres tombent dans le péché de convoitise à cause de ton habillement, c'est-à-dire que tu as changé de mentalité. Et si tu veux la propreté, là où tu es, dans le pays où tu es, dans la maison, ça commence d'abord par toi. C'est ton corps et ton environnement, et là, tu vas impacter les autres qui sont autour de toi. Si je suis le veux, je vais clôturer cet enseignement jeudi de la semaine prochaine.
Vous écoutez toujours l'émission Kangoka. Maintenant, nous sommes dans la deuxième partie, la partie de l'enseignement. Nous allons continuer le livre de Job. Hier, en terminant, je vous ai montré comment Job était triste, comment il a commencé à être faible. Au début, il était fort. Souvenez-vous qu'il y avait deux épreuves. Il y a d'abord Satan qui a demandé qu'il touche ses biens. Il a touché ses biens, il a détruit toute sa richesse, il a tué ses enfants. Job était encore fort. Il était encore fort, il continuait à adorer Dieu, il n'a rien dit de négatif. Mais quand il a eu la deuxième épreuve, c'est-à-dire l'épreuve de son corps, quand son corps a été touché, ça a été difficile pour Job parce qu'il était humain comme toi et moi. J'espère que vous avez lu les chapitres qui suivent. Si vous lisez tout ce livre, vous verrez que Job posait beaucoup de questions à Dieu, signe qu'il était dans la confusion. Il ne comprenait pas lui-même. Pourquoi est-ce qu'il traversait ces choses alors qu'il était intègre? Parce qu'à l'époque, ceux qui étaient intègres avaient une belle vie et ceux qui n'étaient pas bons avec Dieu, qui étaient dans le péché, il y avait les conséquences du péché, il y avait le jugement sur eux. Hier, j'ai terminé en disant que les épreuves sont différentes. Il y a beaucoup d'épreuves. J'ai dit que tous les serviteurs de Dieu doivent traverser des moments difficiles. Et avant de continuer, j'aimerais m'adresser particulièrement à ceux qui ont peur de lire le livre de Job. J'ai appris qu'il y a ceux qui ont peur de lire ce livre, qui n'aiment pas ce livre parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de souffrance, ils ne veulent pas souffrir. Parce que la plupart des gens ne veulent pas souffrir. Personne ne veut souffrir, c'est normal. Notre corps ne veut pas souffrir. Tout le monde veut être dans le confort. Mais tous les serviteurs de Dieu que vous connaissez, qui sont utilisés par Dieu, ils ont d'une façon ou d'une autre traversé des moments difficiles. Il faut des épreuves, parce que les épreuves détruisent la nature charnelle. On ne peut pas pleinement servir Dieu étant dans le confort. Il y a toujours des épreuves, il y a toujours des sacrifices à faire. Quand je parle de sacrifice, c'est ton corps. Tu dois sacrifier ton corps. Tu dois sacrifier le confort. Et le message que j'ai pour ceux qui ont peur des épreuves, qui ont peur des moments difficiles, j'aimerais vous rassurer en vous demandant de lire dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Ce passage montre que quand il y a une tentation, quand il y a une épreuve, Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas permettre que tu aies une épreuve qui est au-delà de tes forces. Il n'y a pas d'une épreuve qui peut venir dans ta vie que tu ne peux pas supporter. Parce que si Dieu permet cette épreuve, c'est qu'il sait que tu es capable de la supporter. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, la deuxième partie de ce verset, Paul écrit en disant, « Avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc Dieu te donne la force de supporter la tentation avant que la tentation arrive. Avant que l'épreuve arrive, Dieu te donne la capacité de la supporter. Voilà pourquoi il ne faut pas te lamenter et poser la question à Dieu en disant, pourquoi est-ce que tu as permis ceci ou cela? Dieu a permis cela parce qu'il sait que tu as la force, tu as la capacité de supporter cela. Il n'y a aucune épreuve qui viendra pour te tuer. L'épreuve permise par Dieu viendra pour te fortifier, te rendre encore plus fort. Nous n'avons pas tous la même force de résistance. Nous n'avons pas tous la même résistance. Il y a ceux qui sont plus résistants que d'autres. Et Dieu connaît la capacité de chacun de nous. Tous les serviteurs de Dieu que Dieu utilise puissamment ont traversé des moments difficiles d'une façon ou d'une autre. Notre nature humaine n'aime pas les tentations et n'aime pas les épreuves. Nous aimons tous le confort et c'est naturel. Voici maintenant un autre verset. 2 Corinthiens 4, verset 16. Pour écrire en disant, « Et lors même que notre homme extérieur se détruit, c'est-à-dire la nature charnelle, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » C'est-à-dire que chaque jour, l'homme intérieur se renouvelle. Donc, il ne faut pas perdre courage. Cela veut dire que même quand tu traverses des moments difficiles, tu restes debout, tu ne te lamentes pas, tu gardes ta foi dans le Seigneur. Il ne faut pas abandonner la foi, parce que la foi, c'est notre force. Chaque homme, chaque femme doit avoir cette force qui se renouvelle, parce que la parole de Dieu dit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Chaque jour, ça se renouvelle. Dieu peut permettre que tu passes à travers des moments difficiles, mais c'est pour ton bien. Le verset 18, toujours dans 2 Corinthiens 4, verset 18, il est dit, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Donc, quand tu regardes des choses visibles, tu vas te lamenter. Mais quand tu regardes des choses invisibles, tu vas accepter la volonté de Dieu, parce que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Si je suis le vœu, demain on va continuer à en parler et je vous souhaite tous de passer une excellente journée. Shalom, bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kangoka.
Moi, je m'appelle Aristide, je suis béninois et je voudrais rendre toute la gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a bénis, qui nous a permis d'avoir cette émission. L'émission par laquelle il passe pour nous délivrer, pour nous nourrir spirituellement. Vraiment, je suis chrétien, mais je ne priais pas comme aujourd'hui. Dieu m'a transformé. Il y a des choses que je faisais en tant que chrétien. Je savais que l'adultère n'était pas une bonne chose. Mais tel que Christ insistait, surtout les vendredis, l'émission de vendredi, quand j'écoute l'émission de vendredi, vraiment, je me sens soutenu, je me sens libéré, je me sens délivré. Je sens que je suis avec mon Dieu. Il y a une présence divine dans ma vie. Et dans les prières, je ne fais que bailler. Je sais que Dieu est en train de faire beaucoup dans ma vie, car j'ai été délivré de la masturbation. L'esprit de la masturbation, Dieu m'a délivré. L'esprit de la jalousie, je ne fais que imaginer des choses bizarres à l'endroit de ma femme. Dieu m'a délivré de ces esprits. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ma façon de voir les choses a changé. Les enseignements de Christ m'ont béni. Les témoignages, j'ai reçu la visitation de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de Jésus, la guérison. Je bénis Christ pour les enseignements, les émissions de chaque samedi, les témoignages, la prière. Tout ceci m'a changé. Alors, je voudrais parler de ma maman. Elle est adepte de photos. Nous sommes au Bénin, on sait, on comprend. Bizarrement, elle s'est levée. Elle a eu un peu d'argent, elle s'est dit qu'elle ira chez elle, prier pour les esprits des morts. Et c'est le jour qu'elle devait partir. Tout est au point, je n'étais pas là. Et puis, elle a commencé par saigner. On m'a appelé, on est allé à l'hôpital. On a fait 1 an, pratiquement 1 an à l'hôpital. Oh, bien avant ça, il y a eu des séances de prière avec elle. J'invitais les frères et sœurs de l'église de venir parler à ma mère pour qu'elle puisse accepter être baptisée. Pendant 15 ans ou plus, elle avait toujours refusé. Mais Dieu qui a su, qui est le maître des temps et des circonstances, Dieu est passé par cette période de souffrance. Ma mère, elle a accepté le baptême. Elle a été baptisée déjà. Aujourd'hui, maintenant, elle porte ses habits. Elle couvre le corps. Elle couvre le corps aujourd'hui. C'est grâce à l'émission de Kangoka. Dieu m'a visité. Dieu m'a soutenu. Je me sens soutenu. Christ ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Je le vois dans les croisades. Mais je me sens soutenu par la présence divine à travers Christ. Quand elle a pris la décision d'être baptisée, nous avons eu des attaques. Mais Dieu nous a libérés. Dieu nous a libérés. Parce qu'on n'a pas voulu qu'elle quitte le couvent, le truc de vaudou. Aujourd'hui, elle a accepté Jésus. Elle va à l'église. Une adepte de vaudou, j'ai dit. Une adepte de vaudou. Nous avons été attaqués par les membres de sa famille. Mais Dieu nous a sauvés. Dieu nous a bénis. Nous lui disons merci, croire à ton nom, Père éternel. Parce que faire des témoignages n'est pas facile. Quand les frères et sœurs disent qu'il était difficile pour eux de faire des témoignages, c'est aujourd'hui j'ai compris. C'est aujourd'hui j'ai compris. Pourquoi je n'avais pas fait de témoignage il y a longtemps? Christ avait demandé pour les 10 ans. Je n'ai pas pu faire. Le samedi suivant, il a insisté de faire les témoignages, de donner les témoignages de vie, de transformation de vie, les témoignages de guérison. Je n'ai pas pu faire. Aujourd'hui, j'ai reçu la grâce, la force de l'Esprit Saint de le faire. Chaque samedi, il n'y a pas ce samedi où, au cours des témoignages, des prières, de chaque samedi, je ne baille pas. Vraiment, Christ soit béni. Que Dieu te protège. Sois béni, sois béni. Ta femme, qu'elle soit bénie. Tes enfants, qu'ils soient bénis. Les partenaires, tous ceux qui travaillent pour l'avancement de cette œuvre. Merci pour tout. Honneur à Jésus qui ne cesse de nous guérir. Merci Seigneur Jésus pour la vie de Christ. Merci Seigneur Jésus. Je te bénis et je te demande de bénir les partenaires, de lui travailler avec lui. Ceux qui soutiennent l'émission. Oh Père éternel, sois béni, sois loué. J'ai rendu ce témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, chers auditeurs de Kangoka. Je viens pour témoigner, dire comment le Seigneur Jésus-Christ m'a transformé. Ce qui me motive encore plus parce que en voulant écouter
le Dieu de samedi, Christ a dit, il faut témoigner, donner des témoignages. Tout de suite, je me suis levée. J'ai dit, faut que je témoigne. Faut que je témoigne. J'ai connu Kanguka en 2021. Je suis enseignante. Je suis une Gabonaise, résidente dans le nord du Gabon. Kanguka m'a beaucoup transformée. Beaucoup. Je ne sais même pas comment dire ça. Aujourd'hui, je ne bois plus. Grâce à l'émission Kanguka. Les balades, j'ai abandonné. Les maris d'autrui. Vraiment, je demande pardon à mon Seigneur qui a fait en sorte que aujourd'hui, les maris d'autrui, j'ai abandonné. Parce que moi, vraiment, je sortais avec les maris d'autrui. J'ai déstabilisé beaucoup de ménages. Mais aujourd'hui, cela ne me traverse même plus. Une fois un homme se présente, je suis mariée, j'ai dit, pardon, j'ai déjà mis une croix rouge sur ça. Que le Seigneur me pardonne. Ça fait depuis, je voulais témoigner. Mais tout de suite, je me suis levée. Témoigner, je ne bois plus. Grâce à l'émission Kanguka. Ça s'est passé comment? Dès que j'ai connu l'émission Kanguka en 2021, j'ai commencé à écouter. Et je l'ai connu à travers mon chef, monsieur le conseiller. Vraiment. J'ai commencé à écouter les témoignages, les émissions du samedi, les émissions de tous les jours. Vraiment. J'avais commencé à cracher comme une femme enceinte. Je me souviens, mon grand frère se moquait même de moi. C'est comment la petite? C'est quoi, tu es enceinte? Je dis, je ne connais pas. Je ne savais même pas que c'était la délivrance. J'ai craché pendant 1 mois. Comment manger? Comment boire de l'eau? Je prends ma régab. C'était pas la régab parce que moi je prenais pas la régab. Je prenais les 33. Les grandes 33. Vraiment, imaginez. Après, je commence à boire une 33. Je fais 2 jours avec. Une 33. Je fais 3 jours avec. Les collègues me demandent, c'est comment? Ma grande, c'est comment? Je dis, je ne connais pas. On dirait que je vais même abandonner la boisson là. Oh, c'est comment? Pourquoi tu vas abandonner? Je dis, je ne sais pas. Tout d'un coup, pour boire. Vraiment, je ne sais même pas. C'est comme ça. J'étais là avec ce scénario là. Une 33, 2 jours. Une 33, 3 jours. Après, tout d'un coup, le cœur me dit, laisse, abandonne ça, abandonne. Et c'est comme ça que j'ai abandonné la boisson. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Au moment où je vous parle, je ne bois plus. Les collègues me tentent. Mon cœur n'y est plus. La boisson, croix rouge. Les maris d'autrui, croix rouge. Grâce à l'émission Kanguka. Grâce à l'émission Kanguka, vraiment, je demande pardon parce que ça fait depuis 2021, je disais, je vais témoigner. Tout de suite, je me suis levée. Le Saint-Esprit m'a animé. Témoigne. J'ai témoigné. La boisson, croix rouge. Les maris d'autrui, croix rouge. Si je pouvais rencontrer les femmes de ces hommes pour leur demander pardon, j'allais le faire. Mais je demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Pour les foyers que j'avais détruits, que le Seigneur me pardonne. Que ces femmes me pardonnent grâce à l'émission Kanguka. Les balades, j'ai abandonné. Les balades inutiles pour se balader parce que tu as 500 dans la poche, tu vas t'asseoir dans un bar, tu prends ta petite bière et puis tu attends quelqu'un. Ça là, j'ai abandonné. Même faire du mal à quelqu'un, j'ai abandonné. Beaucoup de choses, plein de témoignages, mais si je commence à énumérer ici là, je peux même arriver demain matin. Mais je dis merci. Grâce à l'émission Kanguka, j'ai abandonné beaucoup de choses. Beaucoup. Je ne peux pas énumérer. Une façon de dire à ceux qui m'écoutent, à ceux qui suivent cette émission, ne jamais abandonner.
Ne jamais abandonner cette émission fait beaucoup de choses. Cette émission nous fait changer. Moi qui vous parle, je suis beaucoup transformée grâce à cette émission. Ne nous décourageons pas. Persistons. Ah, Christ, je ne sais pas comment te remercier. Comment te remercier à cause de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Votre femme, vos enfants, tous les auditeurs, tous ceux qui travaillent avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai témoigné. Mes frères et sœurs, bonjour. Je vais rendre mon témoignage ce matin. Je viens glorifier mon Dieu, je viens lui dire merci pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kangoka en 2022, mais il faut dire que vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était vraiment pas facile pour moi. Ma vie n'était pas une vie. Et depuis que j'ai connu Kangoka, j'ai été transformée. Ma vie a totalement changé. Je ne suis plus la même personne d'hier. Aujourd'hui, Dieu m'a transformée. J'étais une fille qui vivait dans le débauche, dans l'alcool, dans la fornication, dans le mensonge. Le comble, je faisais même pipi au lit. Et Seigneur Jésus, je faisais pipi au lit. Je n'avais pas l'amour du prochain. Je rendais le mal par le mal. Mais grâce à Kangoka, tout a changé en moi. Dans le mois de février, j'écoutais les témoignages. Moi, je n'écoute pas tout le temps les témoignages du jour. Je rentre dans les archives, je choisis des témoignages comme ça, les témoignages passés, les prières des samedis passés et j'écoute. C'est comme ça que je suis tombée sur un témoignage d'une dame qui disait qu'elle faisait pipi au lit et que le matin, elle mettait cette histoire sur son bébé. Du genre, c'est le bébé qui a fait le pipi. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, tu as fait pour cette dame, souviens-toi de moi, Père. Souviens-toi de moi. J'ai honte maintenant, je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire. Et c'est quand même je me déplace pour aller à l'étranger. C'est là même je reste en train de pisser pendant tout le séjour que je vais passer là-bas. Vraiment, c'était honteux, ce n'était pas facile pour moi. J'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu de se souvenir de moi pour me délivrer de tout ça. Et en tout cas, ma délivrance n'a pas été instantanée. Ça a été au fur et à mesure, petit à petit. Aujourd'hui, je me rends compte que tout a changé. Ma délivrance, quand j'ai demandé à Dieu de me délivrer de tout ça, pendant 3 jours, j'ai commencé à saigner des narines. Je saignais. Mais je savais même pas pourquoi je saignais. Je me suis pas rappelé de ma délivrance. J'ai saigné pendant 3 jours par mes narines. Et le 4e jour, le soir à 21h, j'ai fini d'écouter 2 témoignages. Et un petit sommeil m'a emporté. Et dans le sommeil, j'ai éternué. C'est comme si quelque chose voulait sortir de mes narines. J'ai éternué. Et après, j'ai commencé à retirer des sauterelles. Mes frères et sœurs, si vous connaissez des sauterelles, gros comme ça, des sauterelles, commençaient à retirer de mon nez. Quand je dis, l'autre revient. Quand je dis, l'autre sort. J'ai retiré de mes narines plus de 50 sauterelles. Et quand je dis, je prends un caillou et je le tue. Quand je dis, je prends un caillou et je le tue dans le rêve. Jusqu'à plus de 50 sauterelles. Et dès que j'ai tué le dernier, en même temps, je me suis réveillée. Dès que je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, merci pour ma délivrance. C'est cette phrase qui est sortie de ma bouche dès que je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, merci pour ma délivrance. C'est là que je me suis rappelé que c'était ma délivrance quand le sang coulait de mes narines. Il faut dire que j'ai un seul enfant. Et pendant que le diable m'avait
enveloppé. Frères et sœurs, mon seul enfant que j'ai, je n'avais pas l'amour de cet enfant. J'aimais pas mon enfant. Vraiment, excusez-moi. J'ai très mal quand je pense à tout ça. J'aimais pas mon enfant ici, je savais même pas pourquoi. Et je l'interdisais même de m'appeler maman. Et aujourd'hui, grâce à Kanguka, j'ai l'amour de mon enfant. Et c'est où je me suis séparée de lui parce qu'il faut dire que je suis pas en Côte d'Ivoire. Depuis, je suis venue en Europe. C'est maintenant, j'aime plus mon enfant. J'aime mon enfant. Grâce à Kanguka, frères et sœurs, j'ai l'amour du prochain. Grâce à Kanguka, je sais pardonner. Grâce à Kanguka, je sais prier maintenant. Grâce à Kanguka, j'ai prié avant de dormir. Grâce à Kanguka, j'ai prié au réveil. Grâce à Kanguka, je confie ma journée à Dieu le matin avant de sortir de chez moi. Je remercie Dieu pour tous ses bienfaits. Je remercie Dieu pour ma délivrance. Je remercie Dieu pour ma transformation. Je remercie Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur. Je remercie Christ. Que Dieu le protège. Que Dieu lui donne la force. Que Dieu le bénisse à jamais. Je remercie tous les groupes d'intercesseurs, tous ceux qui intercèdent pour nous, qui jeûnent pour nous, qui prient pour nous jour et nuit. Je remercie toutes ces personnes. Merci Jésus, ainsi est mon témoignage. Amen. Bonjour à tout le monde. Je viens pour témoigner, pour rendre témoignage par rapport aux 10 ans de l'émission Kanguka. Le Seigneur Jésus a fait tellement de belles choses, tellement de bonnes choses dans ma vie par le canal de cette émission. En fait, je suis une Camerounaise vivant au Canada et voilà, j'ai connu l'émission Kanguka. C'était en début d'année 2022. Début d'année 2022, je venais à peine de donner ma vie au Seigneur Jésus. Après beaucoup d'événements tristes, j'avais vraiment envie de connaître Dieu et tout. J'avais déjà commencé il y a 1-2 mois à de temps en temps écouter certaines émissions sur YouTube, mais je n'avais jamais entendu parler de Kanguka. Mais Dieu m'a fait grâce par les réseaux sociaux. Donc, si je sens que c'est vraiment Dieu qui m'avait conduit ce jour sur Facebook et j'avais vu comment beaucoup de gens parlaient de Kanguka sous cette publication-là. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter. Ça m'a plu. Ça m'a tellement plu. J'ai été tellement enseignée par Enlève toutes tes idoles. Cette série a tellement transformé ma vie. Et également, après l'enseignement sur le mariage, le choix du conjoint. Parce que à cette période-là, en 2022, il faut dire que j'étais en relation avec un païen et il était déjà question que nous nous marions. On avait déjà prévu le mariage cette année. Mais en écoutant les enseignements sur le mariage, je me suis rendu compte que je n'étais pas sur la bonne voie et le Seigneur m'a dit de quitter parce qu'il me disait, quand le pasteur parlait du fait qu'on peut prier et demander à Dieu si un conjoint est bon pour nous ou pas. Donc, je le faisais, j'ai commencé à le faire et Dieu me montrait que non, c'était pas le bon pour moi. Ça n'a pas été facile, mais Dieu m'a fait grâce, j'ai quitté cette relation et le Seigneur m'a béni plus tard avec un vrai enfant de Dieu comme moi. Nous sommes mariés et aujourd'hui nous vivons ensemble. J'ai quitté mon pays et je l'ai retrouvé au Canada. Donc Dieu m'a fait tellement de bien. J'étais tellement dans la vie de débauche. J'étais lesbienne. Personne autour de moi ne savait cela. C'était un peu comme mon péché secret. J'organisais des rencontres avec des filles dans le secret. Les gens ne savaient pas. Personne. Aucun membre de ma famille ne pouvait le savoir. J'ai commencé à avoir cette attirance-là pour les femmes. Et c'est comme ça que je me retrouvais à faire ce genre d'abomination. Et après, mon âme était triste. Je me demandais toujours, mais pourquoi tellement, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Je me plaisais à faire ce genre de choses, à vivre ce genre de choses. En plus de cela, je vivais dans la masturbation. J'étais tout le temps, j'avais tellement de blessures dans mon âme. Bref, j'avais des choses, je fumais en cachette. Il y avait tellement de choses que je vivais.
que les gens ne savaient pas. Les gens me disaient que j'étais une bonne personne, mais au fond de moi, seul moi savais ce que je faisais de mauvais, qui ne plaisait pas à Dieu. Et je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Je dirais aussi que j'avais tellement de mauvais esprits en moi et je ne savais pas. Le Seigneur a utilisé cette émission. Le jour de ma délivrance, ils ont confessé tout. J'ai manifesté. Les membres de ma famille avec qui on était tout le temps, mais je ne savais pas qu'ils étaient des personnes compliquées, qui étaient à l'origine de toute cette mauvaise vie, parce qu'ils disaient que j'avais une grande gloire et ils voulaient la voler. Ils étaient sur ma vie pour voler. J'avais beaucoup de boutons sur le visage. J'ai toujours traîné ces boutons-là. Et le jour de ma délivrance, le Seigneur a exposé, même je ne savais pas que c'était mystique. Le Seigneur, j'ai tout utilisé, ça ne partait pas. Mais depuis ce jour, c'était en avril 2022, jusqu'à nos jours, je n'ai plus eu ce problème de boutons. Parce que cette personne qui me faisait ça, une tante, avait confessé que c'est elle qui était à l'origine et qu'elle ne peut plus supporter. Il y a trop de feu. J'en avais tellement des mauvais esprits, des anciennes relations, parce que j'avais eu tellement de relations avec différents hommes. Mais le Seigneur Jésus m'a fait grâce. Bref, j'ai tellement de choses à dire. Vraiment, quand je compte les bienfaits de Dieu dans ma vie, je ne sais pas, j'ai les larmes aux yeux. Je suis tellement reconnaissante. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, depuis qu'il m'a connecté à cette émission, je n'ai reçu que du bien. Du bien. Le Seigneur ne m'a fait que du bien. J'ai enfin découvert le véritable amour, la véritable source de paix. Aujourd'hui, je ne vis que pour lui. Il m'a même déjà révélé qu'il m'appelle à être son évangéliste, à prêcher l'évangile. Et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis que j'ai été délivrée. J'ai l'amour pour évangéliser, parler de Jésus. Beaucoup de personnes autour de moi. Bref, je ne veux pas être très longue. Je viens juste rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Soyez bénis vraiment, Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Et que le Seigneur continue de faire ce qu'il a commencé à faire au travers de cette émission. Vraiment, je suis tellement reconnaissante à Dieu pour tout. Soyez bénis au nom de Jésus.